Et salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur la chaîne YouTube dobbyforever.fr. Aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'aérographe, l'outil lui-même, puisque là j'étais prêt à tourner en fait la suite du tuto sur le Barbatos qui sera consacré à la peinture à l'aérographe, mais je me suis dit qu'avant ça, ça serait sympa de vous faire un petit point pour vous présenter l'outil lui-même, puisque c'est des questions que j'ai régulièrement de la part des débutants, savoir qu'est-ce que tu conseilles comme aérographe, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Donc, petite vidéo vraiment consacrée à l'outil. Je vais vous présenter les 4 aérographes que j'utilise très régulièrement. Et puis, je vais les démonter, vous présenter un petit peu les différentes pièces, etc. Vraiment pour vous présenter l'outil. Alors, comme je disais, j'ai 4 aéros. Le premier que j'ai acheté, c'était il y a déjà une quinzaine d'années. Hein, j'ai commencé l'aéro il y a 15 ans. C'était le Colani d'Arder Steenbeck, une marque très réputée, marque allemande. Donc, c'est un aéro, comme vous le voyez, en forme de pistolet. Mais je reviendrai vraiment dans le détail de l'aéro tout à l'heure. C'était pas mal pour débuter, mais j'étais assez rapidement limité parce qu'en fait c'est un aéro avec une buse de 0,4 mm, donc c'est quand même assez important en niveau de taille. C'est beaucoup trop gros, donc je me suis orienté sur mon deuxième aérographe 2-3 ans plus tard, sur un Iwata HPBH, c'est vraiment parmi les meilleurs Iwata du marché. Iwata étant d'ailleurs une marque japonaise qui est vraiment elle aussi très réputée et de très bonne qualité. Donc un aérographe cette fois-ci en 0,2 mm, donc plus orienté cette fois-ci pour la finesse. Donc c'était un très bon complément par rapport à mon Colani. Puis troisième aéro que j'ai acheté un petit peu plus tard également, c'est celui-ci, c'est le Super Airbrush Advance de Wave. Donc aérographe japonais également, qui est un clone d'Iwata, puisqu'il faut savoir que pas mal de marques de hobby, telles que Tamiya, Wave, GSI Creos, qui ont leur propre modèle d'aérographe, en fait, ce sont des clones d'Iwata. Donc vraiment un aérographe pas très cher et de très bonne qualité, j'en reparlerai là aussi tout à l'heure. Et puis le dernier que je me suis offert l'année dernière, c'est un grand classique de l'aérographie là aussi, puisque c'est l'évolution dans sa version AL+, du fabricant Arder Steenbeck à nouveau. Donc je vais vous faire un petit peu une présentation plus détaillée de ces 4 aérographes. Je ne l'ai pas précisé, je crois, le Wave il est en 0,3 mm, et l'évolution c'est du 0,2 mm. Donc vous voyez, j'ai une gamme d'aérographes assez variée, du 0,4, du 0,3, de 0,2 pour la finesse. Mais je vais vous reparler ça plus en détail tout de suite. Alors, je vais commencer par vous présenter mon évolution d'Arder Steenbeck. C'est effectivement le dernier aéro que j'ai acheté, mais je commence par celui-là parce que c'est vraiment une gamme d'aérographes que je conseille à tout le monde, notamment pour les débutants, parce que c'est vraiment de l'excellente qualité. C'est une marque allemande, donc Arder Steenbeck, qui fait vraiment d'excellents aérographes, c'est de la très bonne qualité. Et je connais personne qui était déçu par cet aéro. Alors, il y a différentes finitions, différentes options. On trouve les versions solo, c'est-à-dire avec un seul jeu d'aiguilles et de buse. Là, c'est du 0,2 mm. Les versions two-in-one, en général, avec un set de 0,2 mm plus un set d'aiguilles et de buse de 0,4 mm. Donc plus polyvalent si vous voulez qu'un seul aéro, mais pouvoir jouer sur la taille des buses. Il faut savoir que lorsqu'on change de taille, il faut systématiquement changer le jeu buse plus aiguille. Vous ne pouvez pas mettre par exemple une aiguille de 0,4 mm avec une buse de 0,2 mm, ça ne marche pas, vous allez abîmer l'aérographe. Il existe différentes finitions de l'évolution. Là c'est une version AL+, AL pour aluminium, le corps est en aluminium, c'est ultra léger, mais c'est un petit peu le haut de gamme de chez Evolution, puisque l'aéro solo coûte 180 €. Vous avez des finitions plus simples qui démarrent à 120 €. Donc pour une évolution solo classique, c'est 100 € le départ. On les trouve régulièrement en bundle avec des compresseurs autour de 200, 250, voire 300 € selon les modèles aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les versions de l'évolution qui existent. Sachez que de toute façon, ce sont tous d'excellents aérographes. Donc, quelle que soit celle que vous choisirez, vous ne serez pas déçus. C'est donc un aérographe double action, c'est-à-dire qu'on contrôle à la fois le débit d'air en appuyant sur la gâchette et le débit de peinture en tirant la gâchette. La différence avec les aérographes simple action, c'est que les simples actions ne contrôlent que le débit d'air. Le débit de peinture, lui, est fixe. Donc avec le double action, vous êtes sûr que vous pourrez faire
tous les effets qu'on attend d'un aérographe. Au niveau de la taille de l'aiguille, donc je vous ai dit, celui-ci c'est du 0,2 mm, donc c'est déjà quelque chose de fin. Pour de la maquette, le 0,3 mm c'est pas mal, parce que c'est assez polyvalent. Le 0,4 mm c'est déjà très gros. J'en reviendrai tout à l'heure, mais sachez que voilà, 0,4 mm, vous ne pourrez pas faire d'effet fin avec. Prenez du 0,2, voire du 0,3 si vous voulez un peu plus de polyvalence pour des grandes surfaces. Sachez en tout cas que l'évolution, bien que ça soit du 0,2 mm, il reste quand même assez polyvalent parce qu'effectivement, à faible pression, en contrôlant bien le débit, on peut arriver à faire des choses très très fines, mais en même temps, lorsqu'on balance vraiment la sauce, il peut envoyer des traits très très larges et couvrir très fortement. Donc la plage en fait du jet est très très grande, hein. Ça va vraiment du très fin au très large. Vous verrez qu'avec l'e-wattage, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est pas forcément le cas. Mais je vous referai sans doute une vidéo vraiment spéciale sur l'utilisation des aéros. Là, c'est vraiment juste pour vous présenter un petit peu le matériel dans les grandes lignes. Donc, aéro double action, aéro par gravité, c'est-à-dire que la peinture se met dans un godet qui est placé sur l'aéro. Donc, on va venir peindre comme ça. L'intérêt, c'est que, comment dire, c'est plus facile d'utilisation qu'un aérographe à aspiration. Aspiration, en fait, vous avez un godet qui est plus gros en général, mais qui est placé sur le côté. Et en fait, l'air, le débit d'air va venir aspirer la peinture dans l'aérographe, et ça implique qu'il faut envoyer plus d'air, plus de pression pour que l'aspiration se fasse correctement, que la peinture soit plus liquide. Donc c'est moins polyvalent, moins pratique, vraiment que la gravité. Par gravité, c'est ce que je vous recommande. C'est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation. Vous serez moins embêté. Et dernier point, c'est un aérographe qui, comme tout l'Herder Steenbeck, est monté d'origine avec un raccord rapide. Alors le raccord rapide, qu'est-ce que c'est, hein? C'est en fait un système de raccord qui permet de connecter et déconnecter très rapidement, avec un simple clic, il suffit de tirer là sur la bague, votre aéro à son câble d'air. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout quand on a plusieurs aéros qu'on veut changer en cours de peinture. Sinon le système, vous le verrez sur mes autres aéros, même je vais vous montrer là, en fait c'est un système par écrou. En général ça n'a pas de vis de 1/8, vous voyez, tout simplement. Donc il faut visser sur l'aéro, imaginez que ça c'est le corps de l'aéro. Voilà, donc le raccord rapide c'est pas indispensable mais c'est bien pratique. Et en tout cas c'est d'origine sur les aéros de cette marque. Alors, je vais maintenant démonter l'aérographe pour vous montrer un petit peu les différentes parties. Donc on a bien entendu ici le godet, donc qui peut être d'ailleurs de différentes tailles, hein. D'ailleurs sur les versions 2-in-1, on a un godet plus grand de 5 centilitres. Alors, on commence par dévisser l'arrière de l'aérographe. Et donc la première chose, c'est de retirer l'aiguille. L'aiguille qui est tenue, c'est le même système sur quasiment tous les aérographes par un petit écrou qui est là. Donc on va dévisser légèrement et on va venir retirer délicatement l'aiguille qui est là. Vous voyez, hop. Voilà, donc c'est une aiguille de 0,2 mm. Vous voyez que c'est quand même super fin. Une fois l'aiguille retirée, on va pouvoir venir enlever la buse. Alors la buse qui est protégée donc par ce qu'on appelle le chapeau de buse qui est là. Alors effectivement, je vous ai pas fait de gros plan, donc je vais remettre l'aiguille pour vous montrer ça. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous voyez l'aiguille. Et quand je tire, on a l'aiguille qui part vers l'arrière. Hop, voilà. Et donc qui est protégé. Ici, c'est juste un chapeau de buse en 2 crans. Donc vous verrez tout à l'heure qu'il y a différents types de chapeaux de buse. Donc qui protège, comme son nom l'indique, la buse. Donc on voit que sur les... Hop, voilà. Les buses Herder Steenbeck sont assez grandes, hein, donc il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Parce que vous verrez qu'avec les Iwata, c'est beaucoup plus petit. On a ici le joint qui est en téflon, hein. Cette matière blanche c'est du téflon, donc ça résiste aux diluants cellulosiques. Ça veut dire que vous pourrez passer n'importe quoi dans
votre aérographe, il résistera, il n'y aura aucun souci, notamment tout ce qui est peinture Laker, Mister Surfacer, qu'on dilue souvent avec du diluant musique pour nettoyer. Bah là, ça craint rien, il n'y a aucun problème. Donc la grosse buse. Le chapeau de buse qui est en deux parties. Hop, qu'on peut... Voilà, donc on a cette partie-là et puis le bout qui est démontable. Voilà, pour nettoyer notamment, c'est pratique, ou si on veut changer les têtes, puisqu'on a des têtes pleines, des têtes crantées, etc. Ensuite, on a donc cette partie-là, qui est en fait le mécanisme de le ressort qui retient l'aiguille. Hop. La gâchette qui se démonte. Voilà, alors, vous voyez que en fait, on a un espace, un trou ici, c'est par là que va venir passer l'aiguille. Et donc le corps, hop. Je dévisse ici, c'est la partie avec l'arrivée d'air. Donc en fait, très concrètement, la gâchette, elle va venir appuyer sur cette petite valve. Et donc c'est en appuyant sur la gâchette, la valve redescend et on a l'air qui peut remonter dans l'aérographe. Voilà. Et puis donc on a le fameux corps qui est hyper léger. Là aussi on a un petit joint au niveau du godet, joint en téflon, donc là aussi pour résister sans problème à tous les types de diluants. Donc voilà notre aérographe évolution démontée. Voilà, à partir du moment où vous savez démonter ça, vous n'aurez aucun problème pour nettoyer votre aérographe, sachant que essentiellement ça va être cette partie-là qu'il va falloir nettoyer, et bien entendu la buse. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur comment nettoyer notamment son aérographe avec un bac à ultrasons, donc ça c'est quand même super pratique, le bac à ultrasons, je vous le recommande. Voilà, donc je vais remonter mon aérographe, donc je remets la buse avec son chapeau de buse. Voilà. Hop. La gâchette que je remets en premier, qu'on met dans le corps, on s'assure qu'elle est bien centrée. Je remets cette partie-là. Voilà. L'aiguille, alors on fait toujours bien attention lorsqu'on met l'aiguille de bien centrer pour pas l'abîmer. Et puis voilà. Avec ça, on est bon. Voilà pour l'évolution. Donc l'évolution, comme je le dis, un excellent aérographe assez polyvalent. Alors il existe des aiguilles de 0,18 voire 0,15 mm. Je crois que c'est 0,15 chez Ardera Steinbeck. Honnêtement, ça sert à rien d'aller aussi fin pour ce qu'on fait. Et il n'y a quasiment pas de différence avec le 0,20 mm. Donc voilà. Alors je continue avec le Colani, de la même marque que l'évolution, donc Ardera Steinbeck. Et on voit que la grosse particularité de cet aérographe, c'est d'être en forme de pistolet, contrairement aux autres qui sont en forme de stylo. Alors la boîte est plutôt bien équipée, puisque outre l'aérographe lui-même, on a deux godets, un petit peu comme les sets 2-in-1 pour l'évolution. Donc un gros godet avec son chapeau, et un petit godet. Donc ça c'est pratique. On a des bagues ici qui permettent en fait de contrôler la taille de la poignée, bon voilà, et puis un petit outil pour aider au réglage de cette vis qui permet de contrôler l'aiguille. Bon, c'est pas hyper intéressant. Alors, le Colani. Le Colani, donc c'est vraiment un aérographe assez particulier. Moi je l'avais choisi, c'était mon premier aérographe, j'y connaissais pas grand chose encore à l'époque, je l'avais acheté en boutique, du coup j'avais pas énormément de choix, on m'avait conseillé celui-là. Faut dire aussi que j'avais été intéressé moi par justement cette forme en pistolet, parce que quand on démarre on se dit tiens ça va être pas mal, c'est pratique à utiliser, et effectivement c'est très pratique. C'est un excellent aérographe, mais le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, mais ça il fallait le savoir au début, c'est que c'est du 0,4 mm, et que le 0,4 mm, comme je l'ai déjà un petit peu dit dans cette vidéo, c'est vraiment très très gros, ça fait vraiment des traits assez larges, et honnêtement, en 0,4 mm, vous pourrez jamais faire du travail en finesse, notamment sur du pré-shading, sur des petites pièces, sur des high grade, gunpla 154, c'est assez galère. Donc c'est vraiment pas un aérographe que je conseille pour démarrer, parce que vous allez très rapidement, comme moi à l'époque, être limité par les possibilités de cet aérographe. La particularité, c'est que c'est un double action couplé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait,
La mécanique, c'est un petit peu la même finalement qu'un double action, c'est-à-dire que l'air et l'air et la peinture n'ont pas un débit fixé. Ils sont en fait, mais ils sont couplés. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est couplé. C'est-à-dire que lorsque vous tirez, vous allez augmenter proportionnellement le débit d'air, mais également le débit de peinture, contrairement, comme je disais, à une simple action où le débit de peinture, lui, il est fixe. Peu importe le débit d'air que vous allez envoyer, il y aura toujours le même débit de peinture. Là, non, le débit de peinture, il bouge de manière progressive avec le débit d'air. Donc c'est un petit peu différent d'un simple action, c'est pas non plus véritablement un double action parce qu'on ne peut pas vraiment le contrôler. À la limite avec cette petite molette on pourrait, mais bon, je ne me suis jamais essayé. Bon, dans tous les cas, c'est une belle vaporisation. C'est surtout intéressant du coup, vu que c'est du 0,4 mm, pour vaporiser tout ce qui va être vernis, sous-couche. Donc maintenant, je m'en sers surtout pour ça. Surtout comme vous le voyez, il a un corps qui est très ramassé, très court par rapport à l'évolution. Vous avez vu tout à l'heure. Ce qui fait qu'en fait, il y a une zone d'encrassage moins grande, donc c'est plus facile à nettoyer. Alors, si je le démonte, ça c'est rigolo. Donc on a toutes les parties en plastique qui se retirent, bien entendu, les petites bagues qui permettent d'adapter la taille de sa main. Hop, le grip ici. Donc là, on a vraiment l'aéro lui-même, en fait, c'est ça. Hein. Donc là, le godet, l'aiguille. Donc comme pour le Colani, c'est le même système. On a ici le petit écrou à dévisser pour retirer l'aiguille. Oui, c'est pas le même style d'aiguille. Hein, elle est quand même plus grosse, celle-ci. Hein, on le voit tout de suite. Par contre, pour ce qui est donc de la buse et du chapeau de buse, donc vous le voyez là. Donc là, vous voyez, c'est un système de chapeau de buse qui est complet, mais voilà, avec des petits creux, voilà. Et la buse elle-même, qui est là, donc vous voyez, en fait, c'est le même type de buse que pour l'évolution. Voilà. Donc le Colani, c'est, comme je disais, ça reste un excellent aérographe, mais c'est pas... n'achetez pas ça comme aérographe principal, parce que vous allez très rapidement être limité par ses capacités. Voilà, bon, c'est très pratique pour faire du vernis, de l'après, tout ça, parce que voilà, c'est une grande taille d'aiguille, qu'on a le godet énorme qui va avec. Mais c'est un aérographe qui est assez cher, hein, donc honnêtement, pour passer du vernis, prenez plutôt un aérographe premier prix, à la limite, ça sera aussi bien. Mais voilà, donc ça reste quand même de la belle qualité, donc je m'en sers régulièrement, mais honnêtement, je vous le conseillerais pas maintenant. Voilà, c'est vraiment, moi je m'en sers pour faire des grandes surfaces, ou si j'ai un kit énorme, avec ça, bah, ça carbure vraiment à fond. C'est vrai que c'est pratique, c'est quand même assez agréable à tenir comme ça, mais voilà, en termes d'effet, de vaporisation, tout ça, c'est trop limité. Alors, je continue donc avec mon Iwata HPBH. Alors, l'Iwata HPBH, c'est un aérographe en 0,2 mm, donc je l'avais acheté après le Colani, justement, comme j'expliquais, le Colani, je m'étais vraiment senti très limité, je ne pouvais pas faire d'effet fin, donc je m'étais orienté vers cet aérographe-là, qui par contre est vraiment très très bon, et vraiment d'une très grande finesse. 0,2 mm, alors si je le comparais en termes de qualité de vaporisation par rapport au Colani, c'est assez différent. Comme je disais, le Colani, il a vraiment une plage de vaporisation assez importante, il va du très fin au assez large. L'Iwata, par contre, lui, il reste quand même toujours dans la finesse. Alors, du coup, si vous avez des grandes surfaces à peindre, des gros master grade, par exemple, même des PG avec des très grandes pièces, c'est un petit peu galère parce que en fait, la conception est faite de telle manière que vraiment on reste tout le temps dans la finesse, même quand on va venir tirer à fond sa gâchette vers l'arrière, on aura toujours des traits plus fins que ce qu'on peut faire avec l'évolution. Mais ça, il faut le savoir. Mais je le trouve par contre vraiment, quand je dois vraiment faire des choses assez fines, des fins dégradées, des petites touches, je le trouve plus précis quand même que l'évolution. Bon après, c'est vraiment des histoires de feeling, hein, parce que les aéros sont tous, c'est des grandes marques ce que je vous présente, mais voilà, ça va vraiment dépendre des personnes. Certains vont préférer tel ou tel aérographe. En tout cas, par rapport à l'évolution, vous voyez qu'il y a des petites choses en plus hein, sur cet Iwata par rapport à l'évolution. Tout d'abord, on a cette valve-là, ce qu'on appelle la valve MAC, qu'on retrouve sur différents types d'aéros, pas seulement sur les Iwata.
D'ailleurs, il y a certains types d'évolution, je crois, qui ont le même type de valve. En fait, ça vous permet de contrôler le débit d'air directement sur l'aérographe. Ça, c'est l'équivalent d'un mini manodétendeur qu'on trouve normalement sur les compresseurs. Bah là, vous avez la même chose directement sur l'aérographe. Si vous voulez pouvoir contrôler, sans avoir à aller jusqu'au compresseur, votre débit d'air. Bon, moi, personnellement, je m'en sers pas. Mais voilà, si je le resserre, le débit maximum d'air en fait va se retrouver limité. Voilà, c'est ça l'idée. Ça peut être utile notamment si vous utilisez de la peinture très diluée, que vous avez peur de trop appuyer, d'envoyer trop d'air, bah avec ça vous êtes sûr que vous ne dépasserez jamais le débit. Mais bon, comme je disais, c'est vraiment. On peut faire la même chose directement sur le compresseur, donc c'est pas indispensable, comme je disais. Et puis on a à l'arrière, ça c'est quelque chose qui est un peu plus utile, une butée d'aiguille en fait. Vous voyez, quand je tourne cette vis là, on voit que là ça avance et en fait, très concrètement, c'est pour venir bloquer l'aiguille. En fait, là aussi, ça vous permet de limiter le débit maximum de peinture. Si vous peignez là aussi et que vous avez peur d'envoyer trop de peinture, ça peut arriver. Avec ça, vous limitez le maximum ou ça vous permet aussi d'avoir toujours un débit régulier à ce niveau-là. Donc c'est aussi des petites choses qu'on trouve sur pas mal d'aérographes. C'est sympa au début, hein, c'est vrai, lorsqu'on a un petit peu peur, lorsqu'on n'est pas très à l'aise avec l'aéro, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, d'envoyer un gros paquet de peinture, de noyer tout. Quand on commence à avoir un petit peu de bagage, honnêtement, on s'en sert plus parce qu'on préfère justement avoir le contrôle total sur les différents débits. Alors, je vais le démonter. Donc, un petit peu comme pour l'évolution, c'est toujours pareil, on va venir retirer le corps arrière. Voilà, on dévisse le petit écrou pour venir retirer l'aiguille. Tac. Et c'est là où ça va devenir rigolo, entre guillemets. Donc on a, vous voyez ici encore une fois le chapeau de bus, cette fois-ci il est plein. Hein, c'est encore un autre système. En général, quand c'est plein comme ça permet de mieux orienter, centraliser le jet. Donc d'avoir vraiment un jet très concentré. Alors vous voyez qu'il est en deux parties. Parce que vous verrez sur l'Airbrush Advanced Wave, on a les deux, on a une buse comme ça, une buse crantée, un chapeau de buse crantée. Et là, on a, alors c'est ce qu'on appelle la micro-buse chez Iwata. Vous voyez, la buse, c'est uniquement cette petite partie-là. Alors je vais venir la dévisser, du coup, avec... Voilà, il faut la dévisser avec une petite clé de vis comme ça. Alors, faut pas avoir peur, hein, parce que là, l'astuce, moi je mets juste un tour de clé, et puis je la tiens à la main, et je tourne en fait le corps de l'aérographe, en tenant la buse dans mes doigts. Hop, voilà. Donc la buse, elle est là. Vous voyez, c'est la buse Iwata. Donc, soyez hyper minutieux si vous prenez un Iwata ou un clone Iwata, parce que faut pas la paumer, hein. C'est des buses de super qualité, ça coûte super cher à l'unité, en France ça coûte 60 € une buse à changer. J'ai dû changer la mienne tout récemment parce que c'était abîmé, mais bon, c'est un aérographe que j'ai depuis 10 ans, donc changer une buse tous les 10 ans ça va quand même, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on a ici le corps de l'aéro qui est démonté au maximum, et qui cette partie-là ne se démonte pas. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Là sur les Iwata par exemple, c'est un pas de vis au niveau du raccord, donc du coup ce qu'on fait dans ces cas-là, on rachète un raccord rapide à venir visser sur le pas de vis si vous souhaitez utiliser les raccords rapides. Voilà. Voilà, et puis dernière étape, on peut venir donc dévisser cette partie. Alors faites attention de ne pas tout perdre, hein. Ça c'est un petit peu embêtant. Donc le mécanisme de l'aiguille. Voilà. Qui se présente comme ça. Alors, vous voyez, c'est encore des systèmes un peu différents par rapport à Harder & Steenbeck. Voilà, et puis on a ici la gâchette. Donc voilà, et puis le godet qui par contre est soudé directement
le godet qui est soudé directement sur le corps de l'aérographe. Donc voilà les différentes parties. Donc là, vous voyez, la microbuse, faut pas la paumer, hein. Voilà, ça c'est l'Iwata. C'est l'Iwata HPBH, donc tel que vous l'avez quand vous l'achetez. Moi en fait j'ai rajouté, plutôt j'ai changé une option dessus. C'est ce que Iwata appelle le triple action handle. Donc concrètement c'est un petit mécanisme qui vient se mettre à l'arrière de l'aiguille. En fait je vais vous montrer ça en la remontant. Pour l'instant je vais le poser là, je vais remonter déjà la buse avant de faire une connerie et de la paumer. Donc la buse, je vais la remettre. Donc je reprends mon corps, je reprends ma micro-buse. Hop, alors, le petit conseil comme je vous dis, on la tient dans les mains et puis on commence à... On met juste au bout et je tourne. Voilà, je tourne vraiment l'aérographe lui-même autour de la buse. Voilà, comme ça, c'est là où on a le moins de risque. Et je reprends vraiment la clé, mais juste pour mettre un dernier tour, pour la serrer, mais jamais à fond. Hein. Enfin, à fond. Si, on la serre à fond, mais pas trop fort. Faut pas forcer, en fait. Si vous forcez, vous risquez de péter la buse, et là, bah, comme je vous disais, vous en avez pour 60 €, vous êtes content. Alors, le remontage, je commence donc par remettre ma gâchette. Je vais remettre aussi d'abord mon chapeau de buse, ça sera peut-être plus malin pour éviter de faire des bêtises, d'abîmer ma buse. On va les protéger, là, j'ai pas de problème. Hop, voilà. Donc, je remonte ça, j'ai ça. Je remets donc cette partie-là à l'intérieur. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Donc, la petite différence avec le triple action. Donc, en fait, à la base, vous avez votre aiguille d'origine, parce que c'est vendu sans deuxième aiguille. Hein, bon. Et on va venir ajouter cet élément-là au bout de l'aiguille. Et, attention, hop, et puis ces petits éléments-là en plus. Donc, en fait, à l'arrière, on remet ça. Alors, c'est bien sûr très bien expliqué dans la notice de l'objet, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. On met ça comme ça, on reprend l'aiguille. Alors j'avais mis un petit capuchon pour la protéger. Je vais la remettre sur la précédente. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et je reprends donc mon aiguille équipée avec le triple action. Voilà, alors en fait ce qu'on fait, on pousse à fond et on visse en même temps ici. Voilà. Et donc sous cette forme-là, on a ce qu'on appelle les triple actions. Alors, vous voyez, ça marche de la même manière, on voit l'arrière qui bouge. Alors, c'est quoi l'intérêt du triple action en fait? L'intérêt il est là, c'est que lorsqu'on tire ça, on tire l'aiguille en fait en même temps. Si j'enlève juste le bout pour que vous voyez l'aiguille qui est là, voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir, mais voilà, comme ça, dans l'ombre, on la voit, et quand je tire, hop, l'aiguille tire, hein, donc ça remplace la gâchette entre guillemets, mais l'intérêt c'est que ça permet de tirer l'aiguille plus loin que ce que permet la gâchette, et pour un aérographe à 0,2 mm, comme celui-ci, c'est super pratique, parce que le 0,2 mm, surtout chez Iwata, il a tendance à facilement se boucher, selon les types de peinture notamment, et donc on balance un bon gros coup d'air et avec ça, on débouche l'aéro. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. L'autre truc, c'est qu'en fait, on peut ici, en dévissant le corps, en fait, on vient bloquer, délimiter en fait le recul de l'aiguille. Et l'aéro réagit en fait comme un simple action. C'est-à-dire que, vous voyez, là, la gâchette est molle parce qu'en fait, elle ne tire plus sur l'aiguille. Elle est contrôlée par le réglage du corps, qui est gradué d'ailleurs. Et en fait, ça réagit comme une simple action. On n'a plus qu'à appuyer pour envoyer de l'air. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le principe du simple action, c'est ça. On ne peut pas tirer le bouton pour régler l'aiguille qui permet de gérer le flux de peinture. On peut régler que le flux d'air. Donc c'est ça. Voilà, donc ça c'est les deux actions. Alors le triple action, c'est parce qu'il y a trois actions. Le troisième point, c'est que
on met un petit coup là, et ça permet de retirer très facilement l'aiguille automatiquement. Là aussi, pour venir la nettoyer, passer un petit coup super rapide, alors que vous l'avez vu tout à l'heure, si je veux retirer l'aiguille, il faut que je démonte tout le corps de l'aiguille, que je dévisse le pas de vis, etc. Donc c'est un petit outil que je trouve super pratique, en tout cas pour cette Iwata, parce que effectivement, comme je le disais, il se bouchait assez facilement, et puis ce petit système permet de le déboucher, de le nettoyer plus rapidement, en fait, en cours de session, tout simplement. C'est pas indispensable, mais c'est bien pratique. Et puis on a un dernier petit bonus, vous voyez qu'il y a un petit pas de vis ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de venir mettre le chapeau de buse ici, lorsqu'on veut peindre sans chapeau de buse. Hop. Alors pourquoi est-ce qu'on veut peindre sans chapeau de buse? Eh bien, tout simplement pour limiter, pour pouvoir peindre le plus près possible, en fait, du papier, de la pièce, puisque plus on est près, plus on fait des traits fins. Hein, c'est vraiment être près, lorsqu'on veut vraiment faire des traits de la taille d'un cheveu, il faut vraiment être très très près du papier. Donc pour ça, les pros enlèvent le chapeau de buse pour pouvoir rapprocher encore plus l'aiguille de la surface. Et donc tout simplement, le petit pas de vis permet de ne pas paumer son chapeau de buse et de l'avoir vraiment rangé sur l'aéro directement. Donc voilà pour l'Iwata HPBH. Alors c'est vraiment un aérographe que je trouve excellent. Excellent, vraiment. Alors, comme je disais, il n'est pas hyper polyvalent dans le sens où c'est vraiment plus vraiment pour le détail. Si vous aurez des très grandes pièces, vous allez un petit peu galérer. Ça ne sera pas impossible, bien entendu, mais ça sera juste plus long. Mais voilà, par contre, c'est vrai qu'Iwata, c'est une marque excellente, mais qui commence vraiment à coûter cher. Hein. Je crois que le HPBH, maintenant, on le trouve autour de 250 €. Moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, je l'ai acheté aux États-Unis pour 180 $. Donc, en plus, à l'époque, le dollar était assez faible, donc ça m'avait pas coûté trop cher. Maintenant, c'est vraiment des aéros qui commencent à coûter très très cher. Alors, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Si c'est pas le cas, honnêtement, vous pouvez démarrer l'aéro avec des produits moins chers et d'aussi bonne qualité. Je vais d'ailleurs tout de suite vous montrer une autre solution. Voilà, donc je vais terminer donc avec le Super Airwash Advance de Wave, version 0,3 mm. Il existe également en 0,2 mm, mais donc quand je l'ai acheté, c'était pour faire une alternative à venir en complément, pardon, en complément de mon Iwata qui était en 0,2 mm et donc de mon Kalani en 0,4, donc avec le 0,3. J'étais pile poil au milieu. Et c'est un très bon aérographe, vous allez voir, qui présente toutes les caractéristiques de l'Iwata, pour un prix bien moindre, puisqu'il est à 12 800 yens, donc à peu près, je sais pas, ça doit faire dans les 110 € maintenant, hors frais de port. Donc aérographe qu'on trouve uniquement au Japon, donc le problème c'est que du coup, si vous avez un problème au niveau des pièces, c'est un peu plus compliqué, mais en principe, il me semble que la buse et les aiguilles doivent être compatibles avec les buses Iwata. On va confirmer, j'ai pas encore eu de problème avec. Alors, au niveau du contenu, donc on a notre aérographe, je vais revenir dessus. On a deux en fait, deux chapeaux de buse différents. Donc on a ici un chapeau de buse plein. Attendez, hop. Voilà, donc on a un chapeau de buse plein, le même que sur l'Iwata. Alors, le truc sympa, il est protégé par une petite... Je vais l'en mettre dedans, hop. Il est protégé par un petit capuchon en caoutchouc, ça c'est sympathique. Hop. Voilà, et donc, deuxième chapeau de buse, ça c'est plutôt cool, ouais, qui est cranté cette fois-ci. En fait, la différence, c'est que là, on a un jet un petit peu plus large, ça concentre moins le jet, donc si vous voulez faire vraiment des grosses vaporisations, cranté c'est un petit peu mieux, parce que vraiment, quand on balance fort de la peinture, vous avez des gouttelettes qui peuvent se former au niveau du chapeau de buse, et d'autant plus facilement s'il est plein et que la peinture ne peut pas être expulsée à l'extérieur. Donc il vient également avec une petite clé, puisque vous allez le voir, c'est le même type de micro-buse. Et puis, alors ça c'est en option, ce n'était pas vendu avec, je le précise. C'est moi qui l'ai rajouté, donc c'est à nouveau un petit raccord rapide à venir visser ici. Bon. Donc ça, c'est en plus, c'est pas vendu avec. Il faut penser à l'acheter à côté si vous le souhaitez. Et donc voilà, c'est du 0,3 mm. Vous voyez, on retrouve le même type de micro-valve que l'Iwata.
On a également ici la butée d'aiguille, sur le même principe aussi que l'Iwata. Simplement, elle n'est pas accessible directement dans le corps. Si vous avez fait attention tout à l'heure, l'Iwata effectivement avait un corps creux qui permettait de dévisser directement l'écrou qui retient l'aiguille pour la sortir. Là c'est pas le cas. Il faut démonter pour pouvoir tout ouvrir. Le godet est vachement plus grand. Donc là avec ça vous pouvez faire des grandes surfaces, notamment avec le 0,3 mm. Donc c'est largement suffisant pour faire des grandes surfaces, ça c'est plutôt cool. Et donc bah, ça se démonte exactement de la même manière que l'Iwata. Donc on a l'aiguille qui est là, on a le petit écrou, on a le petit mécanisme. Tac, donc vous voyez, hein, c'est vraiment le même système qu'Iwata. Hein, vous reconnaissez les pièces. Alors l'aiguille est pas de la même taille, je crois qu'elle est un peu plus courte. Également la gâchette, c'est pas le même système de gâchette. D'ailleurs la course est plus longue sur le Wave que sur l'Iwata, ce que je préfère. Je trouve que l'Iwata a vraiment l'Iwata a une course lorsqu'on appuie pour l'air qui est vraiment très courte. Donc ça je suis pas super fan, on peut moins contrôler l'air. Et puis donc on a le chapeau de buse, même système, et vous allez le voir, il y a aussi une micro-buse comme pour l'Iwata. Donc je vais pas la redémonter, hein, c'est exactement le même système, donc vu la taille j'ai pas envie de m'embêter. Vous avez dû faire attention, les micro-buses n'ont pas de joint, contrairement aux buses des Harder et Steinbeck, donc pas de joint, ça signifie tout simplement que vous pouvez passer là aussi tout type de solvant, il n'y a aucun problème, d'autant plus que sur le Wave comme sur l'Iwata, le godet étant directement soudé à l'aérographe, vous n'avez pas de joint là non plus, donc là-dedans, vous passez absolument tout type de diluant, ça craint absolument rien, c'est excellent. Donc le Wave, voilà, un clone vraiment d'Iwata, très clairement, et vraiment d'aussi bonne qualité. Hein. Alors c'est du 0,3 comme je disais, c'est plus polyvalent, un petit peu moins fin forcément que du 0,2 mm, mais je trouve honnêtement que sur un aérographe comme ça, le 0,3 mm, ça permet de faire tout ce dont on a besoin pour de la maquette. Donc franchement, je trouve que c'est un excellent aéro, très polyvalent pour faire du kit. Simplement, sachez que bah, si vous avez des problèmes au niveau des buses, on ne peut pas trouver les pièces d'origine en France. Alors, comme je disais, en principe, je pense que les Iwata devraient fonctionner dessus. En tout cas, les micro-buses, c'est les mêmes, ça c'est clair. J'ai pu échanger sans problème les deux buses. Voilà, je remets mon écrou. Je remets mon aiguille. Alors toujours faire très attention avec la pointe de l'aiguille parce que c'est vraiment une partie très très fragile et moindre choc, si vous la faites tomber ou quoi que ce soit, vous risquez de la tordre au bout et là c'est mal barré. Alors on peut essayer de la retordre en la repensant un petit peu, ça peut marcher, mais bon, vaut mieux éviter de l'abîmer. Donc voilà, le Wave Super Airbrush Advance 0,3 mm existe en 0,2 comme je l'ai dit. Vraiment un excellent aérographe. Voilà, le seul reproche, c'est que c'est vrai que on retrouve pas forcément les pièces détachées en France, en tout cas la bonne taille d'aiguille, mais bah là aussi, c'est un aérographe que j'ai maintenant depuis presque 10 ans et qui m'a jamais fait faux bond. Moi, j'en suis vraiment très content. Donc voilà pour cette petite présentation de mes aérographes. Donc là, vous les retrouvez tous les quatre pour une dernière photo de famille, j'ai envie de dire. Donc l'Iwata HPBH 0,2 mm, l'évolution AL+, 0,2 mm, le Super Airbrush Advance de Wave 0,3 mm et le Colani en 0,4 mm. Donc vraiment avec ça je suis tranquille, j'ai une belle palette d'aéro. J'utilise fréquemment ces trois-là en parallèle parce que j'ai besoin de travailler des effets de lumière, etc. Parce que je vais avoir un aérographe avec la couleur de base, un aérographe avec la couleur plus claire, puis un autre aérographe avec une couleur plus foncée pour faire les ombres, et travailler ainsi la lumière. Bon, c'est des habitudes de travail évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, un seul aérographe ça suffit largement pour bien bosser. Comme je disais, si je dois vous en conseiller un pour démarrer, l'évolution c'est sans doute le meilleur modèle parce qu'il est très polyvalent, les pièces se trouvent facilement en France, on le trouve en bundle assez facilement avec un compresseur, comparé à un Iwata qui est quand même assez cher, ou les clones qui sont japonais et pour lesquels on va avoir du mal à trouver les pièces de rechange. L'évolution, ça reste vraiment une valeur sûre.
Alors après, vous avez effectivement des aérographes premier prix de type chinois, par exemple, qui peuvent être aussi des clones d'Iwata, mais qui sont pas usinés Iwata, hein, donc c'est vraiment des clones de moins bonne qualité. Ça peut être intéressant pour démarrer si vous avez un petit budget, mais bon, voilà, la qualité est pas là, on casse facilement les pièces. Comme je disais, moi, c'est des aéros. J'ai dû changer une fois la buse du Colani et une fois la buse de l'Iwata, mais c'est des aéros que j'ai depuis 10-15 ans. Donc, franchement, changer une pièce principale, ok, c'est cher, mais tous les 10 ans, je crois on est bien rentabilisé côté qualité. Donc voilà, c'était histoire de vous présenter un petit peu les aéros, vous montrer comment ça se monte, ça se démonte, rapidement les différentes pièces que je peux vous recommander. J'essaierai de faire effectivement peut-être une vidéo plus sur l'utilisation, l'apprentissage de l'aéro. Et dans tous les cas, je vais faire le tuto peinture à l'aérographe sur le Barbatos assez vite en tout cas. Mais je tenais avant ça pouvoir vous présenter vraiment l'outil en lui-même. Très honnêtement, si vous faites du Gunpla, que vous aimez ça, que jusqu'à présent vous faites que du no-pan, mais que vous avez vraiment envie de passer à la vitesse supérieure, l'aérographe c'est vraiment l'outil ultime pour s'éclater dans la maquette, dans le Gunpla. Donc voilà, allez, c'était Zankuro, je crois que j'ai assez parlé parce que cette vidéo est assez longue et je vous dis bah, à très bientôt sur la chaîne YouTube, sur le site, sur le forum, sur le Facebook, sur le Twitter. Mettez plein de pouces j'aime parce que ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo et ça c'est plutôt cool pour nous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.